Ah, salut. Excusez-moi, mais j'étais en train de bouffer. Alors, avant toute chose, salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo consacrée au cinéma club, consacrée au cinéma, ou plutôt un cinéma qu'on a coutume d'en parler, qu'on a coutume d'oublier un petit peu, mais qu'on continue à citer, à savoir le cinéma africain. Et j'en profite également pour faire une dédicace à tous mes fans africains qui me regardent, que ce soit dans l'Afrique subsaharienne, l'Afrique noire et qui plus est l'Afrique du Sud. Donc alors, si vous vous souvenez, j'avais déjà fait pas mal de vidéos consacrées à des cinémas africains. Alors le premier que j'avais fait, c'était le cinéma égyptien, suivi d'après du cinéma algérien, le cinéma marocain, et maintenant, la dernière vidéo que j'ai fait, c'était le cinéma tunisien. Bon, et maintenant on va s'attaquer au reste. Go! Comme promis, on va s'intéresser tout de suite au cinéma africain. Alors, comme je viens de vous le dire, j'ai fait les quatre pays africains. Enfin, j'ai déjà fait mention à pas mal de cinéma africain, à savoir algérien, égyptien, tunisien et marocain. Et maintenant, on va s'intéresser tout de suite au reste. Alors, quand je dis le reste, ça va, comme je venais de vous dire, ça va à l'encontre des autres pays d'Afrique. Je voulais au départ en faire une vidéo pays par pays, mais j'ai préféré laisser tomber parce que là déjà l'Afrique premièrement c'est hyper grand, ça va me faire un sacré travail pour me taper tous les cinémas africains pays par pays. Alors je vais plutôt en faire ce qu'on peut appeler un florilège des cinémas africains que je vais citer, que ce soit qu'ils soient sud-africains, subsahariens ainsi que Madagascar. Alors, pour savoir ce que c'est que le cinéma africain, alors l'expression cinéma africain désigne les films et la production cinématographique associés aux pays d'Afrique, qui est aussi un continent. De l'Afrique du Nord, donc on a déjà parlé avec le cinéma tunisien, algérien, marocain et aussi un petit peu l'Égypte. L'Afrique du Sud, on va en parler en priorité, en passant par toute l'Afrique subsaharienne et Madagascar. Voilà, et j'en profite également pour faire une dédicace à tous mes fans malgaches aussi. Alors, si cette expression est passée dans le langage courant, elle est historiquement surtout liée à une approche idéologique de type panafricain à des organisations telles que la Fédération panafricaine des cinéastes, et en abrégé c'est ce qui donne la FEPACI, ou la FEPACI. Voilà, bon, ok. On va commencer par un bref histoire consacrée au cinéma africain, parce que le cinéma africain, ça a quand même été... le cinéma africain est quand même chargé d'histoire, si je puis dire. Alors, les cinémas africains sont relativement jeunes, puisque les films qui désignent généralement l'expression cinéma africain ont commencé à être produits à partir de la décolonisation et des indépendances, au cours des années 1950 et surtout 1960. Alors, si une industrie du cinéma existe depuis le début du XXe siècle en Afrique du Sud, et que des expériences locales ont été tentées en Tunisie dès les années 1920, ok, là c'est les premiers balbutiements du cinéma africain. Alors, les premiers films malgaches, Rassalama Maritiora, est tourné en 1937 par Philippe Rabert Rojo. Voilà, ok. Mais en ce qui concerne l'Afrique noire francophone, le pionnier en est le Sénégalais béninois de naissance, Paulin Soumanou Vieira, également premier historien des cinémas africains, d'abord écrivain. Son compatriote Ousmane Sembène donne l'exemple d'une production africaine engagée et n'hésite pas à utiliser des langues vernaculaires. Djibril Diop Mbeki sera son grand nom du cinéma sénégalais. Les autres pays actifs sont le Niger avec Oumarou Kanda, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Cameroun et surtout la Haute-Volta qui deviendra plus tard le Burkina Faso. Créé dès 1969, le FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, la production des pays anglophones est quantitativement le plus important, essentiel à travers l'Afrique du Sud et le Nigeria, et les industries en place ne sont pas dans la logique cinéma auteur des pays africains francophones, lesquels ont bénéficié de plus de reconnaissance au sein des réseaux du cinéma indépendant à travers le monde. Après la chute de l'apartheid dans l'Afrique du Sud et l'explosion du cinéma vidéo au Nigeria, c'est également la réception des cinémas africains à travers le monde qui est en train de changer.
Des cinémas lusophones sont également apparus se sont développés en Angola, au Mozambique et en Guinée-Bissau, assez proches des cinémas d'Amérique latine, notamment de Cuba, mais l'histoire mouvementée de ces pays n'a pas facilité l'essor d'une industrie cinématographique. Oui, alors, quand on parle bien évidemment d'Afrique, on va éviter des sujets qui dérangent, voire qui fâchent, que ce soit la pauvreté, la sécheresse, la famine, et ainsi que quelques tensions politiques et dictatoriales. Ça, par contre, on va pas en parler parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo. Voilà, donc on va passer comment dirais-je, au début des propos historiques sur le cinéma africain. Maintenant, on va continuer si vous voulez bien. Alors, on va se consacrer maintenant au panorama actuel. Dans la grande majorité des cas, les cinémas africains qui sont représentés dans les festivals restants dépendent des aides extérieures puisque les conditions économiques sont rarement réunies pour qu'une vraie industrie puisse exister, à l'exception de l'Afrique du Nord et de l'Afrique du Sud. Donc ils s'en sortent plutôt bien, je dois dire. Alors, beaucoup de réalisateurs africains ont conduit ou conduisent leur carrière depuis l'étranger, résidant en France, en Belgique ou ailleurs, ces dernières années, avec l'émergence de la vidéo et en particulier de la vidéo numérique qui permet les tournages plus légers et économiques. On assiste dans un certain nombre de pays à l'émergence de cinéastes vivant et travaillant bien dans leur pays d'origine. Alors, c'est notamment le cas au Nigeria, dédicace à tous mes fans nigérians qui me regardent. Le cinéma nigérian est considéré comme le 3e mondial selon la quantité de films produits. Selon le Sunday Telegraph, les films produits par l'industrie cinématographique nationale connue sous le nom de Nollywood. Oui, parce que le Nigeria, lui aussi, au niveau cinématographique, il se débrouille pas trop mal. Bon, même si je ne suis pas un très grand fan des films, des films nigérians, sont souvent tournés en 15 jours et coûtent en moyenne 11 000 €. Ah ouais, quand même. En l'absence d'un réseau de salles de cinéma, les films sont ensuite distribués directement en vidéo, environ 3 € le DVD. Ah ouais, quand même. Parallèlement de cette production ciblant les spectateurs de leur pays, certains réalisateurs africains sont les plus connus et reconnus à l'international. On citera notamment le Mauricien Abderrahmane Sissako, les Maliens Souleymane Cissé et Cheikh Oumar Sissoko, le Burkinabé Idrissa Ouedraogo et le Sénégalais Ousmane Sembène. Tout en rendant hommage à Sembène, décédé au cours de l'année, la 20e édition du FESPACO, qui est tenue en février-mars 2007 à Ouagadougou, qui est la capitale du Burkina Faso, pour ceux qui ne le savent pas, témoigne cependant de la montée d'une nouvelle génération de cinéastes à laquelle se rattachent notamment les 3 lauréats du festival le Nigérian Newton Adouaka pour Ezra, le Camerounais Jean-Pierre Beloko avec Les Saignantes et le Tchadien Mahamat Saleh Haroun, réalisateur de Darat. Les protagonistes du film récent sont souvent des adolescents ou des jeunes adultes, ce qui correspond à la moyenne d'âge du continent africain. La guerre, la violence et leurs conséquences font partie des thèmes fréquemment abordés, dans les mêmes que l'immigration et la diaspora. Lors du Festival de Cannes 2010, l'Afrique est fortement représentée par ses comédiens et ses cinéastes, notamment avec Le Secret de Chanda d'Oli Schmitz, Hors-la-loi de Rachid Bouchareb. Le réalisateur tchadien Mahamat Saleh Haroun reçoit le prix du jury avec Un homme qui crie. En 2013, Mahamat Saleh Haroun est le seul cinéaste africain en compétition avec Grigri. Voilà, et mesdames et messieurs, avant de voir si on peut aller plus loin, on va s'intéresser aux femmes africaines cinéastes. Oui, parce que il existe aussi des femmes africaines qui font aussi des films. Dédicace à vous, mesdames. Alors, parmi les cinéastes africains, il existe peu de femmes. Les toutes premières sont sans doute en Égypte, un pays qui a connu le cinématographe dès les frères Lumière, et on sait ce que ça veut dire, qui a été pendant plusieurs décennies un grand producteur de films au monde. Dès entre les deux guerres, des actrices égyptiennes se lancent dans la réalisation des films. Aziza Amir, Fatma Rochdi, Asia Daguerre, etc., sont parmi les premières à ne pas laisser la direction au tournage aux hommes. Un documentaire de Marianne Kouri, dont Ashika al-Cinéma, les passionnés du cinéma, leur rend hommage en 2002. En Tunisie, au Maroc, en Algérie, les pionnières apparaissent après la Seconde Guerre mondiale et puis encore après l'indépendance comme Khartoum Bornaz, Farida Bourkia, Farida Benliazid et Assia Djebar. En 2013, le film Yema
Pardon, et la réalisatrice algérienne Jamila Sarawi est représentée au Festival de Venise qui remporte l'étalon d'argent de Yenenga au FESPACO. Une nouvelle génération suit avec l'exemple Leila Kilani, Dalila Enadré, etc. Et plus récemment encore, Ouda Benyamina, née en France, Caméra d'or au Festival de Cannes 2016. On continue. Dans l'Afrique subsaharienne, les pionnières Thérèse Sitabella ou encore Safi Faye sont illustrées dans les années 1960. Au début des années 70, le documentaire Lettres paysannes réalisé par Safi Faye en 1972 est considéré comme le premier long métrage réalisé. Dès les années 1980 et 90, de nombreuses cinéastes se sont fait connaître. En 1997, le Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou, FESPACO aussi, qu'on appelle ça, présente 4 longs métrages réalisés par des femmes sur les 19 films de la compétition officielle. Ces réalisatrices savent également se montrer critiques de la situation sociopolitique en Afrique et décrites par des documentaires et des fictions dans les années 1990 et 2000, la condition des femmes ou encore la vie de la diaspora dans leur pays d'accueil. En 1994, la Tchadienne Zahra Mahamat Yacoub s'engage pour l'amélioration des droits de la personne, en particulier l'égalité des femmes au Tchad. Son court-métrage Dilemme au féminin qui critique la mutilation génitale féminine a ainsi provoqué une fatwa en son encontre. En 1994, toujours, le documentaire Femme aux yeux ouverts de la Togolaise Anne-Laure Folly se focalise sur ces sujets sensibles qui sont les mariages forcés, l'excision, le sida, etc., etc. À travers les yeux des femmes de l'Afrique de l'Ouest, l'année précédente, elle s'est attachée à décrire les femmes du Niger entre intégrisme et démocratie. La burkinabé Fanta Regina Nakro réalise en 1995 en langue morée et wolof, sous-titrée en français, une fiction au titre proche, Ouvre les yeux, où Pouk Nini aborde de façon originale le thème de la polygamie. Un autre de ses films, son montage La Nuit de la Vérité, consacré aux guerres ethniques. Les Oubliés d'Anne Folly de nouveau évoque en 1987 le sort des femmes dans les guerres civiles en Angola. La cinéaste afrikaneur Katinka Haynes s'intéresse à la fois au régime d'apartheid et à la condition féminine en Afrique du Sud. Voilà les gens, c'était donc la vidéo consacrée au cinéma africain. Bon alors, très sincèrement, je vais vous dire une chose avant qu'on se quitte. Je ne suis pas un très grand fan du cinéma africain et des films africains. Mais franchement, j'essaierai de voir si je peux en voir quelques-uns. Bon, j'en ai déjà vu, mais c'était pas vraiment des films africains. C'est plutôt des films qui sont basés, qui ont été tournés en Afrique. Mais bon, les films africains, tout comme c'est que j'avais cité les précédentes vidéos, qu'ils soient algériens, égyptiens, marocains et tunisiens, le reste de l'Afrique, bah ça va, franchement c'est pas mal, franchement c'est, comme je viens de vous dire, le cinéma africain a un très bel avenir devant lui et j'espère qu'il va continuer, voilà donc mesdames et messieurs, j'espère que ça vous a plu. Alors si vous voulez voir aussi quelques films africains que j'ai pas pu faire une critique parce que malheureusement la liste est tellement longue qu'il va falloir des heures à en parler. J'essaierai de voir si je peux vous en mettre quelques-uns en bas dans de la description. Sejingo. Franchement, peut mieux faire. Franchement, peut mieux faire. Mais bon, ça va. Hein. Ça doit être amateur, ça va. Il peut mieux faire. Hein. Voilà donc, j'espère que ça vous a plu. Si comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut! Oh, et puis tant que j'y pense, j'aimerais dédier ce cadeau exclusif à tous mes fans.